Pour quelle raison vous avez accepté de participer à une telle émission? En fait, c'était pour moi un défi, pour voir un peu ce que c'était la télé-réalité, aussi pour voir, parce que bon, c'est quand même un phénomène de société, pour voir un peu, voilà, de le vivre. Et pour moi, c'était vraiment l'expérience, parce que en fin de compte, j'étais pas une vraie candidate, ça je le savais, je savais très bien que j'allais pas buzzer, que j'étais, voilà, que j'avais pas de cagnotte, j'étais vraiment là pour avoir une expérience humaine en fait. Vous m'aviez dit tout de même que vous suiviez des cours de théâtre et que pour vous c'était aussi un moyen de... Oui, oui, bien sûr, c'était pour moi un moyen de voir si j'arrivais à jouer, à mentir. C'est pas facile quoi. vous avez quand même gaffé dès dès votre arrivée. La transformation n'était pas assez, comment dire, réussie. Dès que je suis arrivée, Cindy m'a reconnue en fait. Et ça m'a tout de suite déstabilisée d'entrée. Voilà, c'est humain quoi, j'ai fait et inconsciemment c'est ressorti. Mais après justement c'est encore plus dur pour moi de les faire douter. Donc je trouve que là je me suis vraiment surpassée, je me suis accrochée à fond parce que sinon c'était facile de baisser les bras direct. Mais là je fais tout le contraire, je me suis accrochée jusqu'au bout pour qu'ils aient quand même un minimum de doute et l'ont eu quoi. Vous me dites que le bilan est plutôt positif, hein, mais avec tout ce que vous lisez peut-être sur le net et ce que vous entendez, hein, c'est vrai que vous passez, voilà, tout le monde se moque un peu de vos gaffes, tout le monde se moque un peu de vous. Hein. Comment vous le prenez, comment vous le vivez ça? C'est pas tout le monde qui se moque de moi, c'est les médias qui se moquent de moi parce que voilà, j'ai fait une boulette, mais ils savent même pas que j'étais au courant de faire l'émission la veille, que tout s'est fait à la va-vite, on va dire. Donc ils se mettent pas à ma place. Quand on a été habitué à avoir 20 ans le même prénom, après c'est super, voilà, c'est super dur d'avoir une autre identité. Passons à Geneviève, Geneviève de Fontenay. Oui, moi la production en fait m'avait dit qu'elle était au courant et tout. Mais bon, ça m'étonne pas qu'elle ait réagi comme ça. C'est comme ça qu'elle est, en faisant des petits scandales. Alors qu'il n'y a pas... Là, franchement, il n'y avait pas lieu d'être. Parce que je pense pas avoir nui à l'image du Nice. Voilà, c'était plus... voilà, c'était un rôle que je jouais pendant 48 heures. Et après, si j'avais... Comme je crois qu'elle a dit que j'avais un pois chiche dans la tête et tout ça. Mais bon... tant mieux, je sais pas quoi lui répondre, quoi. Mais moi ça m'intéresse pas de faire des polémiques, puis j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, quoi, pas du tout. Moi en fait j'en garde un bon souvenir de cette expérience voilà, de Secret Story, et pas de commencer à faire des polémiques, c'est bidon. Elle nous a précisé que là, elle avait du coup annulé votre gala qui était prévu je crois le 10 juillet. Tant pis, si elle l'annule, moi j'ai rien à me reprocher en tout cas, ça c'est clair et net. J'ai rien fait de mal, je l'ai toujours soutenue Geneviève, donc je trouve ça vraiment pas sympa quoi de me mettre, voilà, de me jeter la pierre quoi. Mais bon tant pis, j'espère que ça lui passera et que voilà, avec le temps elle réfléchira à ce qu'elle a dit. Et puis elle a dit des choses pas gentilles, moi j'ai jamais rien dit de méchant sur elle. Comme quoi elle savait même pas si j'avais fait vraiment une campagne, que j'avais menti et tout. Mais moi si elle veut, je lui faxe même mon admission si elle veut. C'est parti trop loin là, elle dit des choses pas cool. Et est-ce qu'il est prévu que vous reveniez dans cette ville-là? Non, je pense pas. Moi ils m'ont rien dit, mais j'ai fait ma mission, j'ai fait mes 48 heures, pour moi ça y est, j'ai eu l'expérience. Ça voudrait rien dire si je retournais dedans. Can I get more of you?